Hello tout le monde, c'est Rudy et après la présentation, il est l'heure de passer au test de l'iPhone SE 2020. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Également, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. L'iPhone SE 2020, que dire? Parce que c'est assez dur à le juger, autant par le design que par ses performances. On retrouve énormément de choses de l'iPhone 8. L'écran 4.7 pouces Retina HD compatible HDR10, la puce A13, celle que l'on retrouve sur les iPhone 11, le capteur de 12 mégapixels et 7 mégapixels pour la caméra FaceTime. On le retrouve en trois coloris, noir, rouge et blanc. Je l'ai reçu en rouge. J'aime bien, même si ce rouge est moins prenant que le 10R ou celui de l'iPhone 8 Red Product. Et d'ailleurs, ce coloris vous permet également de faire un don, donc s'il vous intéresse, ce sera un bon geste. Il est également certifié IP67 et disponible en 64, 128 et 256 Go. Alors, de l'ancien avec du neuf, est-ce que c'est ça ou non? Je ne sais pas trop comment recevoir cet iPhone SE. En fait, c'est un smartphone qui a tout de l'iPhone 8, qui est très agréable. Face aux iPhone 10, 10R, 11, 11 Pro, c'est vrai qu'il est un peu plus petit, mais il n'est pas borderless. Et beaucoup attendaient un smartphone borderless, pas trop cher chez Apple. En fait, c'est le but de l'iPhone SE, prendre un ancien format, y mettre un maximum de composants récents, surtout le SoC, et sortir une Special Edition, un iPhone un peu moins cher, et ça permet ou non de recycler un peu les pièces. Faut se l'avouer, il ne change pas de grand chose face à l'iPhone 8, si ce n'est la pomme qui descend et va vers le milieu. Tout comme vous, j'aurais aimé avoir un iPhone pas trop cher, même avec un socle limite moins performant, mais avoir du borderless. Mais actuellement, ce n'est pas la vision d'Apple, et il faut savoir que sur ce marché, surtout dans le catalogue de la marque, cet iPhone SE ne peut pas se permettre de concurrencer les très haut de gamme. Comment obtenir un iPhone moins cher en ayant l'idée de cet iPhone SE? Pour commencer, cet iPhone ne sera pas destiné aux grands technophiles, à ceux qui recherchent de la performance, du design, de nouvelles technologies. Non, cet iPhone SE sera vraiment destiné aux personnes souhaitant un iPhone performant, bon dans toutes les tâches, une valeur sûre, petit, compact et se moquant des dernières avancées technologiques. Très clairement, il ne sera pas fait pour ceux qui souhaitent le design et les performances dans un seul petit produit. Il y a d'autres avantages avec ce petit smartphone, c'est les accessoires. En effet, les accessoires de l'iPhone 7, de l'iPhone 8 passeront dessus, ça se trouve très facilement puisque ce sont encore des smartphones bien vendus et au final, on en trouvera partout. La deuxième chose, ce sont les pièces. Pour le faire réparer ou pour faire changer une pièce, ce smartphone aura tout d'accessible et surtout que les prix ont bien baissé. Ça permettra donc, en cas de problème, de trouver facilement. En parlant d'accessoires, merci Rhinoshield. C'est en partie grâce à eux que j'ai reçu cet iPhone SE 2020 assez rapidement pour le tester et sachez que vous trouverez votre bonheur pour équiper cet iPhone SE ou même d'autres smartphones. Et avec le code promo à Vie Mobile 2020, vous avez le droit à 10% sur tout le site de Rhinoshield. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rhinoshield est un accessoiriste qui propose des coques pour smartphones ultra résistantes. Pour faire simple, Rhinoshield a créé son propre matériau en polymère plastique qui permet d'absorber et de disperser au mieux les chocs subis lors d'une chute. Des protections anti-choc, des skins anti-choc, des objectifs photo, des câbles tressés. Il y a la Solid Suit avec une finition premium qui recouvre tout l'arrière du smartphone. Il y a les Crash Guard et Crash Guard NX qui sont des bumpers. Il y a également les modes NX, des coques personnalisables, customisables et surtout auxquelles vous pourrez adapter les protections anti-choc et les skins anti-choc. Il y a également un espace de personnalisation complète. Vous pourrez créer vos propres designs. Il y a des designs signés Rhinoshield, comme la dernière en date aux couleurs de la NASA. Il y a des designs d'artistes et il y a également des collaborations avec des licences officielles. Pour terminer sur la petite comparaison avec le 10R, car il y a beaucoup comparé au 10R, en effet, le rouge est moins vif, je confirme. Mais c'est surtout que ce sont deux choix bien différents. Et même si le 10R sera meilleur pour les technophiles, pour tous ceux qui souhaitent un iPhone un peu moins cher avec un maximum de technologies intéressantes, foncez sur le 10R. Parce que pour 200 € de plus, ce ne sera pas le même choix. Et cet iPhone SE et le 10R n'auront pas les mêmes cibles. Et en 2020, est-ce qu'il peut être bien accueilli? Je trouve que oui. Il a tout pour plaire. Il est petit, compact, intéressant, polyvalent. Je le vois plutôt destiné à ceux qui cherchent un iPhone pour leur adolescent, pas trop cher, neuf et qui souhaitent s'orienter vers un petit produit. Il est également destiné à ceux qui apprécient ce format, ce design avec
le petit Touch ID, le petit écran. Il y en a encore qui apprécient ça. Et quand on voit les résultats de vente de certains anciens iPhone, eh bien, celui-ci peut vraiment faire l'affaire. Il peut également faire l'affaire pour les professionnels, etc. Enfin, il y a une multitude d'utilisateurs qui peuvent être intéressés. Et surtout pour l'expérience Apple. Certains voudraient faire le pas, mais n'osent pas trop débourser 1000 € pour juste avoir une expérience. Donc, partir sur un petit format comme ça, pas trop cher, peut être également intéressant. Et surtout avec d'excellentes performances. De ce fait, on le voit plutôt pouvoir démocratiser iOS un peu plus facilement. Parce que le premier SE, je l'avais testé et sincèrement, j'avais adoré. Il ne faut pas oublier que pour le prix, on peut accéder à tout un écosystème Apple. Puisqu'au même prix qu'un iPhone 11 Pro, on peut obtenir ce SE 2020, une Apple Watch et des AirPods. Maintenant, on ne va pas se voiler la face à un 10, un 11, un 10R, un 11 Pro. Cet iPhone est plus petit, voire un tout petit peu plus petit. Un peu plus facile à utiliser à une seule main. En plus de ça, on sent la qualité de produit. Chez Apple, les produits ont toujours été qualitatifs. Là, on a du métal, du verre, tout ce qu'il faut pour que le smartphone soit premium en main et agréable à utiliser. Et repartir sur un tel format, ça fait très bizarre. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir un smartphone à utiliser pour tout ce qu'il propose, mais plus un iPhone sur lequel on peut compter. Surtout l'utilisation à une seule main, j'ai trouvé ça très pratique et c'est là où c'est un peu trompeur. Et on arrive même à oublier le design parce que ce smartphone se range assez facilement dans un sac, dans une poche. Même avec une très grosse coque, comme vous pouvez voir, il reste accessible, il reste ergonomique. Et également le Touch ID qui revient. Face ID n'est parfois pas pratique lorsque l'on surcharge son visage. Là, si vous avez des gants, vous enlevez le gant, vous mettez l'empreinte. C'est un peu plus rapide plutôt que d'enlever une écharpe, des lunettes, un bonnet, etc. Certains y verront l'aspect pratique, d'autres non. Certains préfèrent Touch ID, d'autres préfèrent Face ID. Une autre petite chose tout bête, la gestuelle disponible sur iOS. Et quand on a cette habitude, repartir du bas vers le haut, on s'y fait, mais ça fait bizarre. La gestuelle, je trouve qu'elle pourrait être présente sur cet iPhone parce que je trouve ça pratique pour ceux qui ont un iPhone avec Face ID et sans bordure de pouvoir retourner sur un petit format comme ça avec la gestuelle. Et là, ça permettrait d'être encore plus complet et encore plus optimisé dans l'OS et le proposer à tous les formats. On nous impose également de grands écrans. Cette fois, on nous impose un petit écran, 16 neuvième. Donc on ne rentre même pas dans les codes visuels actuels. C'est-à-dire qu'Apple, entre guillemets, casse les codes du design du smartphone de 2020 en proposant cet SE. On oublie tout ça parce que ce smartphone est pratique. Il est facile à utiliser. Et tout ça, c'est ce qui fait d'Apple Apple. Pour parler de l'écran, pas de surprise, il est bon. Mais lorsqu'on est habitué à de l'OLED, ça fait très bizarre de repartir sur un LCD et surtout sur un petit format. C'est moins contrasté, c'est moins vif, forcément, mais il est appréciable. La petite reproche, c'est qu'il manque de luminosité. Et cet iPhone SE peut être intéressant pour ceux qui souhaitent acheter un iPhone d'occasion ou reconditionné, car pour le même prix, en effet, on peut avoir un 10R ou un 10. Mais certains utilisateurs n'osent pas faire le pas, et pouvoir s'orienter vers un iPhone neuf avec une garantie sûre leur permet d'avoir une sécurité sur leur achat. Et il ne faut pas oublier que ça peut décider une personne sur un produit. Il y avait un autre point important, c'est la batterie. Effectivement, il y a la puce A13, elle fait des miracles sur les 11. D'ailleurs, c'est un énorme bon point sur cette gamme. Mais sur ce SE, est-ce qu'elle l'est vraiment? Face au 8, il y a une petite amélioration. Mais ce n'est pas le smartphone le plus endurant du marché. Avec sa petite capacité, il permet de faire aux alentours de 4 heures d'écran allumé. Ce qui permettra pour certains de faire leur journée. Pour les plus gros utilisateurs, il faudra passer par la case recharge en fin de journée. Sachez qu'il est compatible à la charge sans fil et à la charge 18 watts, donc il faudra passer un peu à la caisse pour obtenir un chargeur rapide. Parce que c'est encore le 5 watts qui est fourni dans la boîte. Capteur photo 12 mégapixels, capteur de l'iPhone 8 bien évidemment, très bon, surtout en super bonnes conditions. Et face au 11, on voit quand même une petite différence. Le 11 sera meilleur sur le piqué, le rendu des couleurs, etc. Ce qui est tout à fait normal. Mais ce SE s'en tire encore super bien. Les photos sont vraiment bonnes, elles sont appréciables à regarder. Le mode portrait et logiciel, ça se ressortira sur le flou en arrière-plan. On retrouve les mêmes modes que sur les iPhone 11. Ça détourne plutôt bien et on voit que le traitement logiciel apporté par Apple, quoi qu'il arrive, il est solide. C'est super dommage qu'il n'y ait pas de mode nuit parce que la photo de nuit est quand même pas mal en retrait. Et je trouve que le rendu apporte un ton chaud en général sur les photos. Et le mode portrait ne fonctionne pas sur les animaux ou sur les objets. Et ce qui est dommage également, c'est que l'on n'ait pas de zoom x2 disponible en numérique.
Il filme en 4K à 60 fps. La stabilisation Apple a toujours su travailler ce point. Et vous pourrez faire des enregistrements audio en stéréo. Et pour la caméra frontale, donc la caméra FaceTime de 7 mégapixels, c'est pas mal du tout. Franchement, les photos sont vraiment super bonnes. Alors, face au smartphone du marché, je trouve qu'il y a pas mal de points positifs quand même. Si ce n'est que le design, qui est le plus gros reproche qu'on puisse lui faire. Côté performance, etc., il est très polyvalent. Et c'est un smartphone qui ne vous lâchera pas. C'est même une valeur sûre. Il aura l'avantage d'un long suivi, il aura l'avantage de ne pas vous lâcher, il aura l'avantage d'être pratique au quotidien. En bref, pour ceux qui veulent un iPhone pas trop cher, c'est l'excellent compromis. Est-ce qu'il s'agit du meilleur qualité-prix de 2020? Je pense que pour Apple, oui. D'ailleurs, c'est même l'un des seuls à ce prix-là. Et c'est très rare d'en voir. Et je me dis que ceux qui souhaitent un iPhone, qui apprécient iOS et qui souhaitent ne pas mettre trop cher pour en posséder un, eh bien, foncez. Parce que je me suis laissé prendre au jeu en l'utilisant tous les jours. Je peux vous dire que c'est super compliqué de s'en séparer tellement le petit format comme ça, il est super bon. Et je n'attends que ça, qu'Apple propose un borderless aussi bien travaillé, aussi ergonomique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et pourquoi pas le test d'un iPhone SE. Vous savez, celui qui aura une encoche alors qu'il n'y en aura peut-être plus d'ici là. Et ouais, à ce moment-là, il sera has-been également. Mais plus dans l'air du temps quand même.